Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est Capitus Media qui est entré la caillou, qui vient parler de poisson. Ouais, mais manger poisson un peu, pas vrai? Chaque jour, on mange poisson. Mais est-ce qu'on connaît différents types de poissons qui gagnent? Il y a un poisson qui est cartilagineux, il y a un poisson osseux, il y a un poisson qui est carnivore. Mais tout dépend de côté poisson à vivre, il y a un gens qui le relais. Il est capable de brûler poisson pélagique, il est capable de brûler poisson démersal. Comme ça tout, il est capable de brûler poisson benthique. C'est dans la même idée ça, je dis à nous gagner avec nous ingénieur agronome, professeur à l'université, Edwin Doriska, qui va faire anatomie et physiologie du poisson ensemble avec nous. Dorsal yo là strictement pour la protection. Donc yo pas influencé ni déplacement poisson hein, ni direction ni natation. Yo là pour protection. Pas oublier à un moment ou bien l'autre poisson a bien pour défendre lui contre une agression, défendre lui contre un autre prédateur. Généralement, façon de défendre, c'est au niveau de nageoire dorsale. Et lorsque nous virons face, nous avons un type de nageoire ça qui est comment? Ventral. Qui rôle qui influence dans la natation? Hein? Qui rôle dans la natation? Son foin. Hein? Non, c'est pas permettre déplacement. En partie, yo responsable équilibre, yo responsable plus ou moins stabilité. Mais bon, il y a une catégorie de poissons qui ne sont pas utilisés du tout parce qu'il y a l'autre type de nageoire ou bien l'autre mécanisme qui permet de stable, qui permet de équilibrer. Mais poissons qui côté développé, ils participent dans l'équilibre avec stabilité au niveau de poisson. Mais ce qui est plus important, généralement, c'est de ça. Généralement, qu'il y a qui influence vitesse, déplacement et ça qui est plus important qui fait natation même de concert avec que c'est nageoire caudale. Yo même c'est eux qui permettent poisson aller plus rapide, moins rapide sous influence la queue. Donc, c'est un système qui est plus ou moins complexe. Côté chaque nageoire, il gagne un rôle que yon pas qu'à remplacer l'autre. Parce que chaque gagne un rôle. Ou gagne dent, ou gagne main. Donc, main a fait travail, dent a fait travail. C'est même genre pour nageoire. Généralement, il y a un poisson qui n'a pas le même type d'écaille avec un autre poisson. Et type d'écaille là, qu'a expliqué quel type de poisson, si c'est un poisson démersal, si c'est un poisson benthique, si c'est un poisson pélagique. Mais majorité espèces pélagiques, il y a très peu d'écailles. Ça veut dire qu'il n'y a pas en pile écaille. Ça explique que poisson ça sont poissons pélagiques. Généralement, poisson pélagique, tu as supposé herbivore. Mais suivant un facteur ou l'autre, il est capable de changer l'alimentation. Si ça ne te dans quoi, il est capable de changer l'alimentation, passer de herbivore à carnivore. À un moment ou l'autre côté, ressources là disponibles, yo herbivore,
ressources moins disponibles, yo carnivore. Mais majorité espèces qui gagne structure d'écailles ça yo, t'as supposé un poisson herbivore. C'est juste une hypothèse, il y a trop de paramètres, il y a trop de facteurs qui sont capables d'influencer ça. Pour toute réserve nous gagne en nous pas spécifier, c'est la science. Donc ça c'est structure externe. Au niveau de la tête, il y a les yeux qui sont généralement orientés suivant quel type de poisson à un angle qui permettent que les visualiser ni devant ni à côté, donc derrière par la dent. Parce qu'il n'y a pas de possibilité pour lui gagner une projection en arrière à côté et puis devant suivant qui angle yeux placés. Au niveau de tête là, il y a une bouche, c'est normal. Et à l'intérieur de la bouche, il y a les dents. Généralement, les types de dents expliquent quel type de poisson. Donc, généralement, lorsque les dents sont pointues, strictement pointues, sous forme, c'est ce qu'on appelle sous forme filiforme, on dit que ce poisson est strictement carnivore. Tout poisson qui a des dents pointues, est strictement carnivore. Mais à défaut de cela, tout poisson qui n'a pas de dents pointues et dents pas strictement développées, ce sont des poissons strictement herbivores. Et on va vérifier tout ça. Vérifions. Ok, voilà. À l'intérieur, les dents sont très petits, extrêmement petits, extrêmement petits. Et non seulement petits, mais pas trop développés. Et suivant la structure, on peut encore une fois confirmer que c'est un poisson herbivore. Nous avons deux théories nous évoquées qui montraient que c'est un poisson herbivore. Première théorie, la structure écaille là expliquer que c'est un poisson pélagique, ça veut dire qu'il ne peut pas vivre au fond. Deuxièmement, structure dentaire. Donc, poisson qui ne peut pas vivre au fond, il n'est pas strictement herbivore, il n'est pas strictement carnivore, excuse-moi. Et deuxièmement, structure dentaire là, expliquer que c'est un poisson herbivore. Mais encore une fois, pour tout respect nous gain pour la science, structure interne pour le confirmer nous qui type de poisson exactement. Encore une fois, trois facteurs qui ont influencé ça. Pour tout respect nous gain pour la science, c'est structure interne qui permettent de nous connaître oui ou non. Est-ce que encore une fois c'est un poisson herbivore pourvu que à un moment ou l'autre, il y a un poisson capable de réadapter le système alimentaire, le régime alimentaire capable va. Essayons maintenant de regarder la structure interne. Ah, vous avez déjà vu ça en pisciculture? Vous étiez à Fort-Liberté, non? Oui, mon ami mon ami agronome Alexandre, s'il était là, et mon ami Eben vous a montré ça. C'est sa spécialité. Donc, en défaut de tout problème français qu'il a gagné, donc, il maîtrisait ça très bien, il connaît ça très bien. Ça, c'est sûr. Ok, donc, lui, il vous a montré ça. Donc, on ne va pas perdre trop de temps à identifier les mâles et femelles. Le comité de zoo, système ion, tour, détour, etc. C'est exactement façon ça. C'est pas trop d'importance au niveau du cours de ressources halieutiques et côtières. Oui. Ok, donc on va essayer d'entrer à l'intérieur. Ok, donc en entrant à l'intérieur, on va pouvoir vérifier certains organes. Et je vais vous demander de vous lever, de vous approcher. Malheureusement, j'ai oublié le bistouri. De vous approcher.
Pas vraiment, c'est pas filé, il va filer, non? Montre, il va filer? Approche tes doigts. Mano, par devant, s'il vous plaît. Vous n'avez pas vu? Il y a la possibilité de vous prendre appel, non, mec? Mettez une portion, mais. Mettez une portion, mon frère. Mesdames, il y a un point qui vient, il y a un point qui vient. Il l'avait tombé. Il l'avait tombé. Regardez. Ici, ce sont... Non, ce ne sont pas les nageoires, mais plutôt ce sont les branchies. Voilà. Donc c'est ce qui décante l'hydrogène et l'oxygène au cours de la respiration. Comme nous théorisons, généralement, molécules de l'eau entrées au niveau de la bouche vont traverser l'ensemble de ces parois et l'ensemble de ces parois vont décanter l'hydrogène avec l'oxygène et l'hydrogène va sortir, l'hydrogène ne participe pas dans la respiration et l'oxygène va pouvoir intégrer l'organisme pour alimenter le sang en oxygène, permettre la stabilité de l'organisme. Donc, à défaut de cela, ce sera la suicide. Donc, en dehors de l'eau, le poisson est supposé mourir. Parce que respiration, c'est au niveau de molécules de l'eau que le prélevé. Et c'est organes saillants qui relèvent branchies, qui décantent de molécules hydrogène avec molécules d'oxygène qui fait exactement la respiration. C'est ça, nous pas qu'à faire du tout, qui fait lorsque nous tombons dans de l'eau, nous obligés de mourir. Parce que nous pas qu'à voir l'hydrogène aller, nous obligés de boire. Et lorsque nous boivons, il plein fall en nous. En résumé, il peut fiel en nous. Donc, il y a deux bols, il y a tous deux bols mâchoires, à gauche et à droite. Et le fait que ce sont un très gros poisson, ça vraiment visible, très visible, qui gagne plusieurs couches. Et après, l'oxygène passé, l'intégrer là. Donc, après le fin intégré, qu'on est qui parcourt que l'oxygène fait, le système respiratoire, il peut aller généralement au niveau de poumon. C'est le poumon. Immédiatement, l'oxygène fin passer au niveau de branchie, voyez l'hydrogène dehors et il va l'intégrer là, qui c'est poumon. Mais ça qui est intéressant, c'est que qui ça fait un poisson pas qu'à dormir. Il est obligé pas qu'à dormir. Et en résumé, s'il dormit, il mourit. C'est logique.
Parce que s'il dormit, branche n'a pas fonctionné. Côté il prend un oxygène. Ah, mais c'est clair. Nous-mêmes, les nappes dormi, n'ayant pas bouché, nous si la respirer. Mais poisson, s'il dormit, il mourit. Même Jean-Monsieur Ramio dit, encore une fois, tog c'est poisson, tog pas dormi du tout. Dès qu'on tog dormi, il mourit. Ok? Donc, après, oxygène fin passer dans le poumon, hein? Même système là, nous, il fait chemin, là, il est dans ça. C'est logique. Mais là, nous, la caille mammifère, on a ça dans la dissection ensemble avec le professeur qui c'est Simba Songer. Oui, Nicolo, voilà. Il y a une petite couche qui sépare thorax, qui sépare partie en haut avec partie en bas. La caille poisson qui n'est pas trop visible, c'est cette petite couche ça qui sépare. Et là, nous retournons confirmer encore que c'est un poisson herbivore. Système très simple. Il y a une poche qui a accumulé zerbio, que digestion tout fait là, mais malheureusement il y a un organe que nous pas pour parce que c'est pas un poisson qui exactement fait qu'un bé. T'as pour une vésicule biliaire là qui plus bas, qui devait même système là qu'il nous, il y a un fiel tout parce qu'il y a une digestion. Ok? Donc après digestion en fin fait dans partie ça, les sortir et puis excrétion en fait au niveau de l'anus. Voilà. Au niveau de l'anus. C'est plus ou moins simple pour un poisson herbivore. Mais pour les poissons carnivores, c'est beaucoup plus complexe. Parce que le mécanisme d'absorption, le mécanisme de digestion est différent. Ok? Donc c'est plutôt différent. Mais ici, c'est plutôt simple et on reconfirme, suivant la structure interne, que nous avions raison lorsqu'on disait que sur base de deux hypothèses que c'était un poisson herbivore. C'est normal. Ok? Donc là, est-ce qu'il n'y a pas de question sur la structure interne? Que c'est pas du tout complexe. C'est pas du tout complexe, mais il n'y a pas d'autres questions. Et ici, ce sont des réserves de graisse. Ici, ce sont des réserves de graisse qui remplacent la rate chez les mammifères. Nous-mêmes, nous gagnons l'autre réserve qui permet que si nous allons 2, 3, 4 jours, nous ne pas manger, nous ne pas mourir rapide. Parce que l'organisme va puiser ensemble de réserves que le tas serré dans ça nourrit les rats. La rate, mais là, c'est. Non, la rate, la petite graine. Son petit viande tout rouge, trouvé à droite de foie, en bas intestin, qui serre énergie pour les n'a besoin. L'orage ou pas gain comme du tout, malgré grand goût ou pas mourir. Donc c'est corps qui a puisé l'énergie que le serré. Mais généralement, il y a des gens qui vivent sans la rate. Oui, c'est pas important. Oui, sont réservés. Si on n'a pas la rate ou bien si on a un problème dans la rate, ils ont retiré. C'est pas grave. Non, pas supposé. Non, mais qu'on y a. Non, qu'on y a, il n'est pas forcément ça. Il y a l'autre côté, il y a l'autre structure qui serre énergie tout. Le foie serre énergie. Les muscles, disons qui gros nèg, viande c'est énergie serrée. Il n'y a pas seulement la rate. Si on n'a pas la rate, il n'est pas obligé de mourir pour ça. Ok? Meilleure réserve là, ce sont les muscles. C'est ce qu'on a étudié en anatomie. Mais c'est une réserve supplémentaire. Ok?
Oui, une question? Il gagne. Il gagne. C'est triple à passer. Mon sachet. Oui. Ah oui, son structure est plus ou moins simple. On seul les gagne. Photo absent secret. C'est pas photo. Ou gagne, oui. Non, sous fait photo l'absent secret, non. Non, le cap de cause de crédit ça. Oui, une question? Ou pas dans l'espace pour mouche. Nous plus ou moins en altitude. Et deuxièmement, structure bâtiment qui ne pas habiter longtemps. Pas trop bas espace à mouche. Pas vraiment, pas identifier le nom. Nous avons vérifié que le papier vrai story. Nous t'avons acheté des gamins. Nous sûr. Des gamins. Qui côté moi chaque sortie là? Il te gagne sous l'eau. Il dégaine. Voilà, c'est pas grave. Bon, qu'il est mamie, fait ça pour bas. Sans le pas un petit abo non moi. On va mettre dans la boîte là. C'est où yo ouais. On va essayer un autre. Ça éclairé, imagine petit glaçon, c'est gros glaçon. Bébé, ça sous moi. Bébé a t'as fait tout cuivré. Nous paie ça la terre. Mais ici c'est une salle de démonstration. Oui, ceci. On suppose que c'est un poisson carnivore. Comment ça? Carnivore. On admet l'hypothèse que la structure des écailles explique que c'est un poisson qui habite dans la zone benthique. Oui. Oui, la structure de l'écaille, la couleur aussi explique que c'est un poisson qui habite dans le fond. Et dans le fond, il y a beaucoup de petits poissons et de petits crustacés en abondance. Donc, on admet une première hypothèse que il se peut que c'est un poisson carnivore. Mais avec tout le respect qu'on a pour la science, on va vérifier. Cartilagineux, ceci. Oui. Ici, il n'y a pas de os. Ici, on a des os. Voici un poisson osseux, l'autre, deux poissons cartilagineux. Oui, ceci explique que ces poissons ne migrent pas. Ça y est, pas migrer. Mais ces poissons observent de la migration parce que c'est un poisson osseux. Même structure externe, avec les mêmes types de nageoires, avec les mêmes fonctions au niveau des nageoires. Inutile de préciser ou de repréciser l'importance des nageoires et le rôle des nageoires. On va passer bien vite. Ouais. Oui, essayons, merci. Au niveau de la structure des dents, regardez, les dents sont plus ou moins pointues, avec une structure plus ou moins spécialisée pour attaquer. C'est la raison pour laquelle on dit que c'est un poisson. Deuxième hypothèse à vérifier,
qui montre que c'est un poisson carnivore. On va vérifier tout ça. On ne sait pas, c'est de l'hypothèse. On va vérifier tout ça à partir de l'expérience. Oui, malgré ou pas gagner moun, ou boire ça chaud à la maison. C'est moi nous, c'est moi qui c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Dieu qu'a fait là, ça n'a Dieu qu'a fait là. Vous parlez trop. Mais au moins non, je pas battre même. Parce que madame tout est dans Capitus Online. Capitus Online. Capitus pas connaître ça, c'est pas avec étudiants. Oui, il dit oui. Non, c'est Kembe bien. Capitus sans l'air, oui, petit. Et on va demander aux visiteurs de sortir, aux techniciens agricoles de sortir. Les techniciens, s'il vous plaît. Les jardiniers. Les producteurs de maïs. sortez s'il vous plaît. Ok, ça va. Ils ne comprennent rien. Rien. Vous pouvez rester. Ça la comprendre sauf qu'il y a un poisson. Ils juste un poisson. Nous il fait plus sécurité la fluidité. Hein? Sécurité externe va interne va non ça. La bonne poche. La bonne poche de poisson. Ah, tout de suite bouché. Pourquoi poisson c'est un peu difficile pour vous? Oui. Ouais, t'as des œufs? Il y a le couteau à monter. Non, couteau à filer, oui, nègre. On va peut-être utiliser ça. Et c'est bouteille. On met le crâne. Il met la étoile. Aïe. Vous êtes en direct. Ça c'est fruit sec quand même. Ok, voilà. Ok, regardez. La structure est plutôt différente. Mais la même structure au niveau de la respiration. Donc tous les poissons possèdent le même système respiratoire. Quel que soit le type de poisson, quelle que soit l'espèce, on a exactement le même système respiratoire. Bronchie qui décante les deux molécules d'hydrogène avec les deux atomes, d'hydrogène avec l'atome d'oxygène pour utiliser uniquement l'oxygène nécessaire à la respiration. Donc c'est normal. Mais ici, au lieu d'avoir un intestin qui parcourt l'intérieur du poisson, on a maintenant une grande poche. Au lieu d'une petite, c'est une grande poche contenant l'ensemble et on a un petit crustacé à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est un petit crabe. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr.
c'est un petit crabe, je ne sais pas, on n'est pas là pour le coup de pisciculture. Non, ce ne sont pas des œufs, ce sont des réserves de graisse, je crois. Oui, des réserves de graisse. Ok, ici le poumon est plus ou moins petit. C'est normal parce que ce poisson n'a pas la même dimension avec l'autre. Ok? Et voici le poumon. Excuse, c'est plutôt développé. Voici le poumon. Donc, en intégrant l'oxygène à l'intérieur, donc l'oxygène va pouvoir intégrer le poumon. Donc, nous connaissons très bien les rôles des poumons dans la respiration. Donc, on termine avec l'oxygène au niveau des poumons, ça va envoyer au niveau du sang, etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est la structure. La structure est-ce que yo consommable mais comestible? À quoi bon? À quoi bon de consommer ça? Je ne vois pas l'importance. Donc, je ne sais pas si c'est toxique ou pas. Et je crois que c'est pas toxique. Je crois que c'est pas toxique. Mais si vous avez envie, donc je peux vous les donner. Approche. Ok? Donc en terminant avec la digestion, mais ici la digestion est plutôt lente. Donc ça peut passer environ 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours au niveau de l'intestin, suivant la dimension du poids, la grosseur du poids. Son gros poisson a été mangé, donc ça a passé beaucoup plus de temps au niveau de estomac pour digestion capable faite, pour nutriments capable d'aller plus ou moins dans le sang, pour alimenter le corps en énergie, puis en quantité à stocker au niveau des réserves de graisse qu'on a déjà enlevées à l'intérieur. Et au niveau de l'excrétion, c'est exactement le même. Donc, les produits issus de la digestion, à la fin de la digestion, vont ressortir au niveau de l'anus, comme c'est fait chez les mammifères et les autres organismes vivants. Ok? Donc ici, en guise de précision, pour les poissons carnivores, la structure de l'estomac est plutôt différente par rapport aux poissons herbivores, y compris la structure dentaire. Ok, donc c'est compris. Et pour poisson, est-ce que Et deuxièmement, la couleur de l'écaille, la structure de l'écaille explique ce poisson osseux et cartilagineux? Quel type de poisson? Osseux ou cartilagineux, benthique ou démersal ou pélagique. Très peu de poissons pélagiques possèdent des structures d'écailles différentes. Ouais. Benthique. Ces poissons concernent strictement la mangrove et aussi le récif corallien. Mais tandis que ces types de poissons n'explorent pas en général le récif corallien. Parce que c'est un poisson pélagique qui n'habite pas du tout au fond. C'est logique. Il n'y a pas d'autres questions? Vélande, vous n'avez pas de questions? Oui, la question, Antoniel, c'est? Oh, merci. Très bonne question.
retirer ça dans l'autre. Hein? On va retirer ça. Oui, est-ce qu'on va pouvoir chercher l'autolite? Quand elle est déchirée, ça va me déranger. Pose. L'estomac pour vérifier. On va vérifier les types d'aliments ingérés. Voilà, comme ça. Regardez. D'autres petits poissons. Donc c'est ce qu'on a décrit au niveau du cou, c'est de la prédation. Un gros poisson consomme un petit qui a consommé un autre petit qui a consommé un autre petit plus petit et un autre petit plus petit qui a consommé des planctons. Ok, donc ceci résume le réseau trophique ou la chaîne alimentaire au niveau de l'océan. Et il a même consommé un petit pieuvre. Il a aussi consommé un petit pieuvre. Et ça vient tout juste de confirmer que c'est un poisson qui habite au niveau de la zone benthique. C'est logique. La science ne ment pas. La science ne ment pas. Oui, il y a pas plus ou moins prend temps. Parce que c'est pas une digestion rapide. Mais c'est sûr que ça va être dégradé au niveau de l'organisme pour donner naissance aux glucides. C'est ce qu'on appelle les nutriments. Et aussi au niveau et aussi des déchets. Donc ça, c'est bronchie qui permet de respiration en fait. Non, bronchie. Ok. Il y a d'autres, un autre petit pieuvre. Ouais. Un autre petit pieuvre. Il n'y a pas d'autre. Je croyais que ceci était un crustacé, mais c'était faux. C'était un petit poisson à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est un poisson carnivore. Les hypothèses sont tous vérifiées, non? Oui, la science ne ment pas. Il n'y a pas de veau émonté dans la science. C'est normal. Et si on essaye de chercher l'otolite à l'intérieur de la tête, ceci doit être placé ici. Mais la question c'est comment va-t-on retrouver l'otolite? Puisque c'est un poisson osseux et deuxièmement, on admet l'hypothèse que c'est exactement dur. Est-ce qu'il vérifie? Oui. Vérifier quoi? La question d'otolite, oui, tous les poissons osseux ont exactement un otolite. Intelligent, Intelligent comment? il fait vraiment, ils font intelligent, c'est ça, mais ils sont type là, c'est ça. Objection, on ne peut pas consommer l'otolite. Pourquoi? On ne peut pas consommer l'otolite. Pourquoi? Pourquoi? Hein? C'est trop dur. Extrêmement dur. C'est une roche calcaire. On va essayer de chercher l'otolite à l'intérieur de la tête. De ce fait, on va perdre un bon petit morceau. C'est pas grave. Non, c'est le poisson était là pour l'expérimentation, non? Voilà, on expérimente. L'otolite. Ouais, vous pouvez même arriver dans ce non? Regarde, c'est difficile. C'est difficile. Oh, Ménise, les poissons cartilagineux n'ont pas d'otolite. Ouais. Donc on a enfin retrouvé l'otolite.
C'est exactement cette structure qui est considérée comme une carte mémoire à l'intérieur de la tête. Donc ça permet aussi de décrire la trajectoire pour la migration d'une part, mais aussi de mémoriser la trajectoire en cas de retour au niveau de la migration. On a dit aussi, si on va au niveau de du laboratoire, on pourrait aussi retracer l'ensemble des éléments chimiques que ce poisson a consommé, a ingéré durant sa vie. L'ensemble des déplacements qu'il a effectués, l'ensemble des éléments chimiques qu'ils avaient été en contact, et aussi la température, il a évolué aussi. Tout ça contient l'ensemble de ces informations. C'est beaucoup plus complexe, mais on admet que l'autolithe, c'est, comme on dit, une carte mémoire qui permet de stocker l'ensemble des informations concernant un poisson osseux. Et à rappeler que ce système ne concerne pas exactement les poissons cartilagineux. C'est normal. Oui. Oui. Attaquer comment? Est-ce que s'il prend une en tête, qui est-ce qui prend balle en tête? Qui pas mourir? Très rare monde, à moins qu'il pas de prendre vrai. Donc si on poisson en tête, c'est synonyme de mourir. On ne veut pas parler de migration. On ne peut pas parler d'extinction. Non. Extinction, c'est la disparition d'une espèce. Pas à l'intérieur d'un écosystème, bien entendu. C'est disparition totale dans tous les écosystèmes d'une espèce. Donc, dans ce cas, on parle d'extinction ou disparition, comme son nom l'indique. Même structure, mais ici, on a d'autres structures au niveau de l'écaille. Les écailles sont toutefois soudées. Ok? Oh oui, plus ou moins, suivant qui côté poisson a évolué, quel type de poisson lié. Pour qu'à garder tout non mano, c'est de bails différents. Voilà, c'est logique. Oui, c'est pas problème, c'est pas problème. Garder tout non mano, c'est de bails différents. Garder Otera Djena, garder Otera et Stoli, c'est de bagailles différents. Donc, c'est même espèce là, mais qui a toujours une variation. Ah, mais au niveau de la structure dentaire, il y a même pas de dents. Il n'y a même pas de dents. La structure dentaire est plus ou moins absente avec quelques petits boutons très sensibles. Non. On va émettre l'hypothèse pour dire que, encore une fois, c'est un poisson démersal, orienté à un régime alimentaire mixte, quelquefois herbivore et quelquefois carnivore. C'est une hypothèse, on va vérifier tout ça, non? On va vérifier tout ça. Merci. Oh, que c'est dur. C'est pas mauvais pas là. Yo, Kembere qui est bien non. Capitus en direct. Capitus en direct. Capitus. Tous.
N'a salué tout abonné capitaux sur qui regarder nous sur YouTube. En pile love pour nous, en pile respect pour nous. Cap garder nous en direct. Grand merci à Capitous Media qui est en direct avec nous ce matin. Depuis Charrier, Cap Haïtien, Haïti. Dans le cadre du cours de ressources halieutiques et côtières, cette partie c'est l'anatomie et physiologie d'un poisson osseux et cartilagineux. Ok, merci. Ok, donc à l'intérieur, on a d'autres structures différentes, excuse-moi. D'abord la poche qui contient exactement les aliments, mais malheureusement, on ne remarque pas d'aliments à l'intérieur de la poche. C'est pas la digestion. Mais bon, on ne sait pas pourquoi, mais à l'intérieur de la poche, il n'y a rien que du vent. En créole, son poisson qui souffre gaz. Il souffre gaz. Donc, après la petite poche, il y a ces structures. Donc, c'est plutôt étrange. Non, ce ne sont pas des yeux. C'est très étrange. Comme des tentacules de pieuvre. Je ne sais pas exactement c'est quoi ça. Je ne vais pas vous mentir. Ok, donc. Mais c'est sûr, c'est inséré au niveau du système digestif. Ça possède des importances. Je ne sais pas en général. Mais ça aboutit généralement, comme toujours, à l'anus. Ok, à l'anus pour l'excrétion. Malheureusement, on ne peut pas vérifier aucune de nos hypothèses parce qu'on ne rencontre rien au niveau de l'estomac. Donc, les hypothèses sont restées sans vérifier. Donc, ça demande d'autres études. Ok, mais on pourrait en quelque sorte remarquer la photo et réaliser des recherches sur l'espèce pour pouvoir comprendre quel régime alimentaire et aussi son nom. C'est normal. Ok, mais c'est ce qui nous intéresse. C'est sûr que c'est un poisson démersal suivant la structure de l'écaille et suivant la structure interne. Ok, donc à l'intérieur c'est beaucoup petit. C'est beaucoup petit. Il n'y a rien. Il n'y a que du vent. En créole, poisson saté souffre gaz pour une dernière fois. Ok? Ou saute suivre différentes parties qui gagnent dans poisson avec ingénieur agronome Edwin Doiska. Qui ça que vous pas connaître? Pas hésiter à quitter le dans un commentaire. Pour plus de vidéos, partagez, commentez, j'aime, abonnez à Capitous Media sur toutes les plateformes qui c'est Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Visitez-nous sur capitousmedia.com. Vous pouvez écrire nous tout sur capitousmedia@gmail.com.